Alors, bonjour cher Internet, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, Tiana Amadou est revenu pour vous parler de ce qu'on appelle le rêve. Le rêve qui est un sujet important dans la mesure où le rêve fait partie de la vie. Le rêve fait partie du déroulement ou du programme de Dieu sur Terre. Donc voilà ce que je vais amener aujourd'hui. Mais nous allons d'abord prier comme on a l'habitude de faire, prier pour nos morts d'abord, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis suprême. Ainsi, en priant pour les malades, les gens qui souffrent de maladies, de toutes sortes de maladies, de souffrances, que Dieu les relève au plus vite possible. On va prier aussi aux gens qui souffrent dans les prisons et de ne pas oublier aussi de prier à la paix dans le monde, pour la paix dans le monde et pour la santé de tous et que les blocages soient bien effacés par la clémence de Dieu et que tout revienne dans les meilleurs des rêves. Bon, maintenant, aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi le thème du rêve? Parce que on nous sollicite à chaque fois du rêve. Le rêve est un sujet important, comme je le dis à chaque fois. Est un sujet qu'il faut débattre pour expliquer. Il y a ce qu'on appelle les livres, les programmes de rêve qui ont été tracés et ficelés par les anciens qui connaissent beaucoup. Mais il y a aussi le don de savoir du rêve. Et aussi, il faut savoir que le rêve dit des choses. Bon, dans le rêve, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a le rêve qui parle du programme déjà passé. Dieu te dit, par exemple, tu as échoué par-ci, tu as échoué par-là parce que c'est ça qui te manquait, c'est ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il ne fallait pas faire. Il fallait le faire de cette façon, ainsi de suite. Il y a ce programme de rêve. Il y a un autre programme de rêve qui part du futur, c'est-à-dire tu as programmé un examen, tu as programmé un concours, tu as programmé un voyage, tu as projeté un mariage, ainsi de suite, etc. Dieu te parle, il te dit, c'est ça qu'il faut faire pour que ça marche, c'est ça qu'il ne faut pas faire pour que ça ne marche pas, ainsi de suite. En tout cas, Dieu, de sa façon, il donne un programme de rêve pour le futur. Ensuite, c'est-à-dire le futur proche par rapport au programme. Il y a aussi le rêve du choix de Dieu. C'est-à-dire pour les hommes de Dieu ou bien les gens à qui il veut, par exemple, qu'ils cherchent des choses, il leur montre. Il leur montre des programmes de son alignement des faits, des sujets. Voilà. Des choses qui vont se faire et se passer. Il montre aux gens, comme j'avais l'habitude de me réveiller pour parler de l'avenir politique du Sénégal, de l'avenir dans les domaines que j'ai cités dans le net. À chaque fois, j'ai cité des domaines en disant que ceci va se passer, telle chose se passera comme ça dans le futur. Il y a même des choses qui se sont réalisées, mais il y a d'autres qui restent, qu'il faut observer et que ça va venir parce que c'est le programme de Dieu. Parce que si on est bien concentré à la lumière de Dieu, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui te programme. Et en même temps, c'est Dieu parfois qui te donne une mission. Tu travailles jusqu'à avoir
un niveau, bien une limite, et il te donne une mission. Dans cette mission, maintenant, la mission se fait par une flash, comme on a flashé le déplacement de l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Dieu, qui lui a parlé du programme, de la prière, de tout ce qu'il y a comme la mission qu'il avait dans le rêve. Vous savez que tout le programme a été ficelé au cours d'un rêve que le prophète, paix et salut sur lui, a fait pendant une flash de rêve. Parce que nous, tout ce qu'on a en général, c'est quoi? C'est des rêves. Tout ce qu'on dit, c'est des programmes de Dieu. On le sait et on le dit. Voilà, on le sait, on le dit. Il y a aussi un autre phénomène, par exemple, il y a les djinns qui sont là. Les djinns, c'est des créatures qui connaissent des choses qui ne sont pas encore arrivées. Aussi, quand tu es en proche collaboration avec les djinns, parfois ils te font rêver. Les djinns, ils font rêver les gens. Les bons djinns, ils te disent toujours la vérité, parce que c'est des fidèles. C'est des gens qui croient en... du moins, c'est des êtres qui croient en Dieu. Ils te disent la vérité, ils te guident, comme par exemple, tu es un mara qui travaille avec des djinns propres, ils te montrent le chemin, ils te disent c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut éviter. Il y a ceci qui va venir, faites ceci, faites cela. Il y a aussi par contre des djinns, par exemple, qui te disent des choses vraies, mais qui enfin, parfois, trompent, parfois, trahissent. C'est des mécréants. Ça existe. Bon, voilà grosso modo ce qu'il faut savoir autour des rêves. Parce que le rêve est un programme. Soit tu l'interprètes parce que c'est le passé, tu l'interprètes parce que c'est un programme, ou bien tu l'interprètes parce que c'est le programme de Dieu. Il y a trois choses. Soit tu as un programme, tu as un projet, tu peux rêver cela. Dieu peut te montrer comment ça va se passer. Ou bien le djinn peut te montrer comment ça peut se passer. Le djinn, ils ne te disent jamais le programme du passé parce qu'ils oublient vite. Tout ce qu'il y a, par exemple, comme programme du passé, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui te dit parfois, de par son choix, c'est ça qui t'a empêché de réussir telle ou telle chose, tel échec, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Donc voilà ce qu'il faut. Mais maintenant, l'interpréteur du rêve doit être quelqu'un de qualifié. Quelqu'un qui a le don d'interpréter. Parce qu'il faut savoir le contexte. L'homme qui rêve aussi, celui qui rêve aussi, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son métier? Est-ce que c'est un mara? Est-ce que c'est quelqu'un qui prie tout le temps? Est-ce que c'est quelqu'un qui est avec les djinns? Ainsi de suite. Donc tout ceci, il faut le savoir. Parce qu'on l'interprète par des contextes. Quand tu échoues le contexte, tu échoues l'interprétation. Ouais, donc j'ai parlé des points qu'il faut savoir. Donc voilà grosso modo ce qu'il faut savoir sur le rêve. Donc Thierno Amadou, comme je l'ai dit, en tant que grand marabout, voyant et guérisseur à travers l'internet, le monde, nous allons vous inviter à chaque fois qu'il y a des rêves compliqués à votre niveau de nous solliciter. On vous aidera bien sûr à vous interpréter, à vous aider à savoir ce qui se passe, comment il faut faire et où est-ce qu'il faut poser les pieds pour aller de l'avant. Donc voilà ce que j'avais amené aujourd'hui, tout en terminant en priant pour la paix dans le monde, prier pour les morts, prier pour les gens qui sont en prison, pour que la vie soit bonne pour tout le monde et que les programmes de rêve soient réalisés, bien sûr, et que le monde reste en paix. Merci et à demain, Inch'Allah.